dëgg la sëñ Babacar lu metti lool ñu yàgg def ay jéego yu bëri pour jëlee ko fi si autorités yu njëkk yi vraiment bind nañ def nañ fi sax organiser nañ fi ay marche bind nañ ay lettres officielles saisir nañ autorités yëpp vraiment mais am ay promesses rek lañ doon am ay dige yoo xam ni vraiment ba léegi dara sottiwul mu indi problème bu métti si ñi nga xam ne dañu dëkk si wetu école bi mais surtout ñi nga xam ne ñu ngi jàng si école bi muy élèves yi ak ñi fi jàngale ak élèves yoo xam ne ay tout tànk lañ yoo xam ni ñetti at wala juróomi at lañ am parce que fii dafa am préscolaire en même temps am élémentaire xale yi sonn nañ lool ay feebar yoo xam ni vraiment kii mënuñu noyyi bu baax parce que ay maladies respiratoires la. ginnaaw xeetu mbalit bi dañuy lakk di taal. dañuy lakk surtout loolu moo ñu gën a sonal sëñ Babacar dañuy lakk di taal pneu muy dégager odeur bu doy waar ba pare ensuite kii xet gu doy waar métti lëndëm ba kenn du gis yooyu ndax vraiment fumier bu doy waar métti na lool. yaakaar ngeen ne visite tey bi dina am ngeen si yaakaar mu wuuteeg yi fi daan am ay kilifa ñëw diggee après du ñu def li ñu waxoon. waaw am nañ si lool yaakaar cette fois ci wax dëgg yàlla honorable député yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak ñu àndal waa SONAGED déglu nañ leen vraiment ak techniciens yeeg waa polytechnique ñoom ñëpp daal cette fois ci am nañ yaakaar ni dinañ trouver au moins solution boo xam ni dinañu permettre ñu nekk si dans la quiétude mën a jàngale correctement mën a wàcc ñibbi xale yi aussi nekk si kaaraange si seen wér-gu-yaram ñu ngi am yaakaar bu baax cette fois ci avec les nouvelles autorités que dinañ am incha allah ay solution pérenne incha allah. lépp ñeenti téeméeru xale macha allah seen waajur yi wóolu école bi ñenn ñi di bàyyoo mburkat di jéggi autoroute sa autoroute gis na ne ku fa oto laal da ngay ñàkk. yan lu ngeen bëgg tey ñu indi leen fa pour solution. waaw loolu aussi problème bi jafe-jafe bu metti la parce que suñu élèves yu bëri mën naa wax si genn wàll gi ñu ngi dëkk diggante Mbour 4 ba Mbour 3 ba am ñu ngi ay Mbour 2 di fi ñëw jàng si te ñu si bëri dañuy traverser autoroute à péage bi foofu aussi ñu ngi sàkku pour ñu dimbali ñu defal ñu fi ay passerelle wala au moins ñu monter ba ay policiers di fi monter boog di dimbali xale yi ñuy jàll si en toute sécurité parce que léeg-léeg ay bonne volonté sax ñoo leen di dimbali di leen jàllale am na ay accident yu fi jot a am heureusement am ay damm rek mais kenn ñàkk fi seen bakkan ñu ngi ñaan autorité loolu aussi ñu dimbali ñu si vraiment defal ñu fi ay passerelle pour xale yi mën a jàll en toute sécurité ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ñu ngi ko ubbi 2015 ren mooy fukkeelu atam. jërëjëf merci beaucoup. rappeler que ne donc ñun en tant que commission développement durable et transition écologique de l'Assemblée ki nga xam ne population yi nga xam ne en tout cas ñoom ñooy dund métit bi ñoo ñu contacter wax ñu pour ñu ñëw fii en tout cas gisal suñu bopp li nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund di ci remercier nag féliciter l'honorable député Amadou Ba bi nga xam ne moom moo dëkk fii ci département de Thiès jotoon na ci def ay jéego je crois que à 2 reprises ñëw na fi def fi ay visites donc biñ ñu ko waxee ñun bëgguñu ñëw rek xool pour demaat donc dañu xool ñi nga xam ne en tout cas on pense que ay nit ñoo xam ne war nañ mën a trouver solution ci lañ contacter le DG de la SONAGED di ko remercier nag ci disponibilité parce que daanaka buñ ko waxee ba léegi yitteem la ko def ba tey jii yàlla def ñu ñëw fii donc ñun ñëpp a ko gisandoo ñoo xam ne lii problème de santé publique la donc administrativement nag dañu wax ne usine bi décharge bi arrêté nañ ko mais gis nañ ko ba léegi nit ñi dañ fiy continuer di fi tuur mbalit donc loolu dafa war a arrêté parce que nag loi la suñu waxee ne lii ñu ñëpp dañ ko war a respecter te je pense que ñun population bi askan bi ñun ñoo koy def mais solution yi nga xam ne moom lañ ci proposer pour le moment en tout cas en tant que solution urgente c'est que ñu élever le mur mais également gën ko sécuriser am ay gardiens yoo xam ne dañ koy def en tout cas une ronde ba nit ñi arrêté mais aussi xalaat parce que boo arrêté usine bi décharge bi tamit nga war a dem ci beneen kii il faudra nga trouver beneen décharge boo xam ne moom lañ koy def mais dire que aussi ñun dañu war a xalaat rek comme DG nu mu ko waxee nekkul ne rek ñuy déposer mbalit bi di ko teg noonu mais war na mën a am lenn yoo xamante ne ay xarañteef ñi nga xam ne ay universitaires yi nga xam ne DG ànd na ak ñoom war nañ mën a def en tout cas penser au recyclage ba mu amal njëriñ askan bi. D'abord remercier tous ceux qui ont été à l'origine de cette visite pour avoir été des hommes de responsabilité et de devoir. Je veux nommer mon frère, l'honorable député Amadou Ba, qui nous a accueillis, mais pas que, qui est venu avec la commission environnementale de l'Assemblée nationale, dirigée par notre aimable sœur, honorable Amdiaï. Je crois qu'aujourd'hui, c'est notre énième visite, après avoir été d'abord employé de l'UCG dans le passé, depuis 2014, étant directeur depuis le 21 juin 2024, j'ai été ici en visite officielle avec
toutes nos délégations, des directeurs qui m'ont accompagné. Ce matin même, je suis encore avec le directeur de l'exploitation, le responsable national des sites et infrastructures de la Sonaged SA. Mais cette visite nous replonge dans le cadre de ce qu'on appelle un construit collectif qu'on doit viser. C'est-à-dire population, éco-citoyenneté, administration, l'État avec ses responsabilités, l'hémicycle aussi un pouvoir qui est également une branche de l'État, et aussi la justice. La justice, c'est l'amélioration des conditions de santé de la population sénégalaise. Mais ce qu'on a vu, effectivement, ça pullule. Aujourd'hui, on l'a vu à Tambacounda, une décharge qui jouxte un peu l'aéroport, qui cause naturellement un risque pour les avions et tous ceux qui transitent. Mais pour Thiès, particulièrement, c'est un état de fait. Ce matin, on est dans une école qui est à côté de la décharge où parfois les fumées empêchent nos chaleureux enfants de continuer leur cours et aussi peinent un peu les collaborateurs qui sont les collègues de l'enseignement qui toujours utilisent même leur véhicule par moment comme des sortes d'ambulances pour amener les élèves à l'hôpital. Je crois que c'est déplorable. Mais il faudrait qu'on rassure la population. Nous sommes incontestablement aujourd'hui vers le composé développement durable, énergie certes renouvelable, mais aussi économie circulaire, qui nous pousse à comprendre qu'avec les changements climatiques, ce n'est pas seulement les déchets. Il y a beaucoup de choses qui bouillonnent et en même temps, il faudrait qu'on trouve des solutions structurantes. Parmi ces solutions, on a également la reconversion de ces types de décharges en requalification de matières premières utiles pour la population sénégalaise. Je suis avec le privé sénégalais. Tout à l'heure, j'ai vu mon frère Diagne avec qui on a signé une convention Proplast qui déjà a installé une unité à Thiès. On vient de finir l'établissement d'une unité à Sendou sur le CSR, le combustible solide de récupération. Pour vous montrer seulement que nous ne sommes plus à l'heure de la théorie. Il faudrait que les pratiques parlent. Mais ces pratiques-là doivent s'adosser aussi à une entière responsabilité de tous les acteurs qui tournent autour des questions fondamentales, notamment la question de l'environnement en Afrique. On revient du Ghana où également on a ce matin avec nous un représentant du groupe Jospon Company International qui a ses tentacules jusqu'en Arabie Saoudite pour vous montrer qu'aujourd'hui on vise aussi la solution africaine. Parce que les déchets, selon les modes de consommation, selon les villes, selon les cités, ne sont pas appréhendés de la même sorte. Donc il faudrait qu'on ait une solution qui réponde à l'activité de l'heure, c'est-à-dire avoir une économie circulaire qui peut aussi revenir à la création de richesses avec l'avènement des énergies renouvelables et surtout du gaz et du pétrole. À l'immédiat DG, la fermeture de la décharge, c'est une possibilité? La décharge a été fermée. Ça, il faudrait le comprendre. Je viens même de partager ce matin encore les archives du sous-préfet de Kermoussa qui l'avait annoncé. Mais souvent, je devrais bien avoir à mes côtés le maire de ville, Babacar. Mais souvent, avec les calèches ou bien les charretiers, ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des kilomètres pour aller à la décharge de Poutre. On peut les comprendre. Mais aujourd'hui, il faudrait comprendre qu'officiellement, la décharge est fermée. Le gouverneur en a parlé tout à l'heure. Il faudrait comprendre que cette frange de Thiès-là ne peut plus continuer à accueillir des déchets. Parce que c'est déjà à l'intérieur même de la ville. C'est même un quartier de déchets à l'intérieur de quartiers d'habitation humaine. Et ça, ce qui se pose, hélas, c'est un peu la santé des populations. Mais je crois qu'effectivement, si on revient sur ça, vous rassurez M. Ndao que quand il y a fermeture aussi, il y a l'activité qui peut continuer. Qui sait? Parce que les décharges ne sont pas fermées entièrement. Aujourd'hui, Mbobos, même qui est la première décharge du Sénégal, avec presque 240 hectares, n'est pas fermée correctement. Il y a une partie qui est murée, mais il y a d'autres parties où les gens acceptent et participent même à allumer les sources de déchets qui nous causent des problèmes avec les nuisances d'incendie et tout ce que vous voulez prendre. Mais je crois que sur le papier, ça a été acté parce que le sous-préfet, c'est l'autorité. C'est l'autorité de la zone qui coiffe les communes. Donc quand il aura écrit pour fermer la décharge, à ce jour, nous on se confine à ça. Mais on ne peut pas être les gendarmes du site, on ne peut pas garder nos agents jour et nuit pour dire que non, n'entrez pas. Mais aujourd'hui, je crois que l'élément déclencheur, ce serait de requalifier, fermer carrément la décharge pour sécuriser les populations. Quelqu'un des habitants l'a dit tout à l'heure, il nous a donné 4 conditions. Derrière la sécurité, l'éclairage, mais également aussi aujourd'hui fermer la surveillance. Il faudrait qu'on surveille carrément le site. Donc je crois qu'aujourd'hui, on va continuer dans ce sillage, mais nous sommes très ouverts.
en tant que ministère public. La SONAGED est une entité du parapublic qui appartient au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Hier, avant de venir ici, je l'ai dit au ministre, je lui ai dit après notre réunion que je devrais me rendre à Thiès et même aussi programmer une visite à Mbambilor parce qu'il faut parler aux populations. Parfois même quand on doit édifier des usines, on ne peut pas venir sans faire l'ingénierie sociale. Il faudrait parler aux populations, discuter avec les entités de l'État du Sénégal, notamment l'Assemblée nationale, que les gens sachent que nous allons vers une telle direction pour qu'il n'y ait pas de tiraillement. Parce qu'on n'est pas là pour faire deux choses. On est là pour faire une chose, c'est développer le Sénégal, garder nos cités propres, mais aussi éduquer nos populations, les jeunes surtout, notamment qui ont besoin de l'éducation environnementale, parce qu'aujourd'hui, il faut cultiver l'éco-citoyenneté, l'éco-geste et l'éco-responsabilité. Vous savez, la source de la fumée, c'est les récupérateurs, souvent qui viennent à des heures tardives de la nuit mettre le feu. Et ça, nous avons eu dans le passé à mettre beaucoup d'argent avec les citernes qu'on louait. Parce que souvent, nous, on est dépositaire de ce que l'on appelle la délégation de service. Tous les véhicules et autres ne nous appartiennent pas. Souvent, la SONAGED emprunte le service des concessionnaires que vous connaissez. Et c'est des factures à ne plus en finir. Et ça, c'est l'erreur humaine parfois. Une personne qui passe, qui a ses allumettes, qui veut juste pour son intérêt personnel récupérer du fer, va allumer une décharge qui peut même tuer des personnes. Je crois que ça, c'est ignoble. Et on devrait, c'est pourquoi j'ai appelé tout à l'heure à l'éco-responsabilité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une situation qu'on va dépasser très bientôt. Parce qu'on ne peut pas continuer à redire les mêmes choses. Et ce gouvernement-là est structurant. Un gouvernement qui propose une solution adossée sur un programme qu'on a mijoté. Nous, on a mijoté le programme de la transition écologique et aussi du développement de l'économie circulaire. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez habité ici, vous avez constaté, mais je crois que aussi c'est aux autorités locales, notamment les communes, les mairies de villes et autres, qui doivent prendre aussi une partie d'une responsabilité pour s'assumer avec nous, pour qu'on puisse avoir des solutions durables.